Alors là, on a sur la table une photo vraiment fascinante du monde du e-learning. Prise tout juste à la fin de 2025. Oui, la source, c'est la plateforme e-learning industry. C'est une sorte de place de marché bouillonnant d'idées, d'articles, d'annonces. C'est une vraie ruche, oui. Bref, tout ce qui fait vibrer les professionnels de la formation, du fameux LND. Et notre mission, c'est de décortiquer un peu tout ça. Pour essayer de comprendre ce qui se trame pour 2026. Exactement. Parce qu'en lisant tout ça, j'ai l'impression d'un secteur au bord de la schizophrénie, presque. Ah, c'est un bon mot. D'un côté, une course effrénée vers une technologie, l'IA, qui promet de tout automatiser. Et de l'autre, une peur quasi palpable de perdre son âme en chemin. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'où vient l'info. Oui, Parce que c'est pas un seul gros rapport, bien propre, bien unifié. C'est un véritable écosystème. c'est ça. On a des articles de fond, écrits par des penseurs du secteur. Et juste à côté, des communiqués de presse très directs d'entreprises qui... Qui crie sur tous les toits quels sont les meilleurs. Voilà. On a des webinaires, des listes interminables de logiciels, plus de 1000 plateformes LMS, 200 outils de création. Ça donne une vue du... Du champ de bataille. Le mot est juste. On voit les grandes idées théoriques qui se confrontent à la réalité brute du marché. Et comment tout ça se traduit en produits, en slogans, en stratégie pour gagner des clients. Un champ de bataille, le mot est bien choisi. Et sur ce champ de bataille, il y a une arme qui éclipse toutes les autres. Ah oui, L'intelligence artificielle. C'est une véritable vague. une déferlante. On a l'impression que si une entreprise n'a pas IA dans son titre ou dans son offre, Elle n'existe plus. c'est ça. Les titres des articles sont hallucinants, hein. Comment l'IA transforme le développement d'applications e-learning? Comment l'IA redéfinit la formation en entreprise? On sent une sorte de fièvre, Une urgence. une urgence à ne pas rater le train. C'est plus qu'une fièvre, c'est une refonte en profondeur du paysage. Hmm. Et ce n'est pas juste du marketing ou de la théorie. Les entreprises agissent. Ah oui, On voit des mouvements très concrets qui montrent que les budgets suivent. ah oui, ça c'est clair. Le marché bouge à une vitesse folle. Un exemple qui m'a frappé, l'entreprise iSpring. Un gros acteur, oui. Ils renomment leur suite logicielle phare. La iSpring Suite Max devient officiellement la iSpring Suite AI. Le signal est on ne peut plus clair. C'est un signal marketing surpuissant. Ça dit à tout le monde, nous sommes le futur. Et dans le même temps, on lit un communiqué qui annonce que Comlab India est classé numéro 1 pour l'innovation en IA. Donc on n'est plus dans le discours, on est dans la compétition. Les entreprises ne sont pas que parler, elles se positionnent, elles investissent des fortunes pour être vues comme les leaders. L'IA, c'est plus un concept pour dans 10 ans. Non, c'est l'arène commerciale de 2026. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que la conversation commence enfin à devenir un peu plus mature. On dépasse le stade du gadget. Oui. Un article comme 5 AI Prompts for Course Creation Beyond Asking for an Outline, ça le montre bien. On n'en est plus à demander à l'IA « fais-moi un plan de cours sur le management ». On cherche des applications plus intelligentes. Plus intégrées et qui ont un impact réel sur le travail des gens. Attends, il y a un concept qui m'a scotché en lisant ça. Ah oui, C'est celui de dette de flux de travail. Ça sonne un peu technique, mais l'idée derrière, défendue dans un article de Nidhi Doubet, est géniale. Explique-nous un peu. c'est une idée très puissante. Imaginez, le service formation d'une grande entreprise, c'est une cuisine de grand restaurant. D'accord. La dette de flux de travail, ce sont toutes les tâches ingrates mais nécessaires. Mhm. Éplucher les légumes, faire la plonge, gérer les stocks. Les trucs qui prennent un temps fou. Un temps fou et qui empêche le chef de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Créer des plats exceptionnels. L'idée, c'est d'utiliser des agents IA comme des commis de cuisine ultra efficaces qui automatisent toutes ces tâches répétitives. Donc l'IA ne remplace pas le chef. Au contraire, elle lui libère du temps et de l'énergie mentale pour qu'il puisse enfin innover, se concentrer sur la stratégie, sur la pédagogie, sur l'humain. C'est une vision de l'IA comme un outil de libération, en fait. J'aime beaucoup cette image. Et en même temps, la technologie elle-même continue d'évoluer à une vitesse déconcertante. On a même vu un article sur l'IA neurosymbolique. Oui, alors sans entrer dans un cours de sciences des données, c'est le signe que l'industrie ne se repose pas sur ses lauriers. D'accord. Les modèles actuels, ceux que le grand public connaît, ils ont leurs limites. Ils sont parfois comme une boîte noire.
L'IA neurosymbolique, c'est une tentative de combiner le meilleur de deux mondes. L'apprentissage quasi-intuitif des réseaux de neurones, Avec la logique et le raisonnement. exactement, des systèmes symboliques. Le but, c'est d'avoir des IA plus fiables, plus transparentes, qui peuvent expliquer leurs décisions. La course à l'innovation se joue sur plusieurs fronts à la fois. Les applications pratiques d'aujourd'hui et la recherche fondamentale pour la prochaine génération d'outils. Et c'est là que ça devient complètement dingue. En plein milieu de cette course à l'armement technologique, alors que tout le monde crie IA, 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 la conversation la plus forte, la plus insistante qu'on trouve, C'est l'humain. c'est attention, n'oubliez pas l'humain. C'est presque un acte de rébellion. Un titre comme celui de Javier Diez, Injecting the Ghost into the Machine, Keeping Humanity in AI Enhanced Learning Design, c'est incroyable. Le fantôme dans la machine. C'est l'âme, la créativité, l'empathie, tout ce qui fait de nous des humains. Et cette tension, c'est le signe que le secteur arrive à maturité. On a dépassé le stade de l'émerveillement technologique un peu naïf. C'est vrai. Un autre article d'Elisa Helvig Larsen enfonce le clou avec un titre qui est un véritable manifeste. You can't automate judgment. On ne peut pas automatiser le jugement. C'est une affirmation essentielle. Elle nous rappelle que le discernement, la pensée critique, la prise de décision éthique, ce sont des compétences profondément humaines. Qui ne peuvent pas être délégués à un algorithme. Aussi puissant soit-il, non. D'accord, donc on a cette tension, mais concrètement, ça veut dire quoi pour un professionnel du L&D demain matin? Est-ce qu'il doit apprendre à coder des prompts IA ou plutôt se former pour devenir un coach en éthique? C'est un peu le grand écart, non? C'est exactement ça, le grand écart. Et la réponse des sources, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est ça, le nouveau métier. Voilà. La question qui se pose pour tout le secteur, c'est celle de l'équilibre. Comment on intègre ces outils surpuissants sans perdre ce qui fait l'essence de l'apprentissage? Une activité sociale, émotionnelle, contextuelle. Oui, Un article de Bhavnet Chahal, Including Ethics in the AI e-Learning Loop, il est capital là-dessus. Il dit que le défi n'est plus seulement technique, il est éthique. l'objectif n'est plus de construire des outils qui marchent. Non, l'objectif c'est de bâtir la confiance dans le futur de l'apprentissage. Il faut s'assurer que l'IA augmente nos capacités, pas qu'elle les remplace ou les atrophie. Et cette tension, ce grand écart entre la machine et l'humain, on le retrouve absolument partout. C'est fou de voir comment elle façonne toutes les autres grandes tendances qu'on voit se dessiner pour 2026. C'est ça. On le voit dans des articles comme Top Learning Technology Trends for 2026, par exemple. C'est le fil rouge de toute la réflexion actuelle. Et ça commence par une idée qui peut paraître simple, mais qui change tout. Une idée mise en avant par Christopher Papas dans un article intitulé « The Gift of Unlearning ». Le cadeau du désapprentissage. C'est ça. Ce mot est génial, le désapprentissage. C'est presque contre-intuitif. On passe notre temps à nous dire qu'il faut apprendre, et là, on nous dit qu'il faut d'abord savoir désapprendre. C'est un concept fondamental pour notre époque. C'est un peu comme essayer d'apprendre à conduire une voiture électrique quand on a passé 30 ans avec une boîte manuelle. Ah oui, je vois. Le plus dur, c'est pas d'appuyer sur l'accélérateur. C'est d'empêcher son pied gauche de chercher une pédale d'embrayage, qui n'existe plus. C'est un réflexe. Le désapprentissage, c'est ça, Sam. C'est l'acte conscient de mettre de côté les anciens réflexes, les vieilles habitudes, les modèles mentaux qui sont plus adaptés à la nouvelle réalité. C'est le prérequis indispensable pour pouvoir ensuite apprendre quelque chose de vraiment nouveau. Donc, si on doit désapprendre et réapprendre en permanence, j'imagine que le vieux modèle du séminaire annuel de 3 jours, il prend un sacré coup, non? Il est plus que remis en question. Il est considéré comme obsolète. On l'a tous connu. On a tous connu ce séminaire où, soyons honnêtes, le moment le plus marquant, c'était le buffet du midi. On en ressort avec un classeur qu'on rouvrira jamais. L'idée de la micro-transformation développée par Kadanderi Darad, c'est l'antithèse de ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de petites interventions d'apprentissage très ciblées, très courtes, qui génèrent de grands résultats de performance. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent au bon moment et qu'elles sont directement applicables. C'est ce qu'un autre article d'Evgenia Rashchupina appelle la différence entre les learning events, les événements de formation. Et les learning journeys, les parcours d'apprentissage. C'est ça. C'est exactement cette transition. On ne pense plus en termes de coûts isolés, mais en termes de cheminement, de parcours continu qui s'intègre au flux de travail. L'apprentissage n'est plus un truc qu'on fait en dehors du travail. Ça devient une partie intégrante du travail lui-même. D'accord. Mais comment on gère ces parcours personnalisés pour des milliers de personnes? Ça a l'air d'un cauchemar logistique. Et c'est là que la technologie revient en force. Ah, Mais au service de cette vision plus humaine. C'est le rôle des Adaptive Learning Systems.
les systèmes d'apprentissage adaptatif. C'est-à-dire? Grâce à l'IA, justement, une plateforme peut analyser en temps réel la performance d'un collaborateur, identifier ses points forts, ses lacunes, et lui proposer dynamiquement le bon micro-contenu, le bon exercice, la bonne ressource, au moment précis où il en a besoin. On passe d'un modèle taille unique. À une expérience sur mesure, continue et parfaitement intégrée. C'est intéressant, on utilise la technologie la plus pointue pour créer une expérience qui, au final, est plus personnelle, plus humaine. Et du coup, on revient aux fondamentaux de la pédagogie, non? J'ai vu passer des articles sur l'art du storytelling percutant de Richie Massiro Oui, ou comment utiliser l'audio pour engager les apprenants de Scott Huey. On pourrait croire ça un peu démodé à l'ère de l'IA. au contraire, c'est plus pertinent que jamais. Ça montre qu'on a compris que la technologie est un canal, un moyen, mais que la finalité, ça reste de toucher un cerveau humain. Et le cerveau humain, il est câblé comment? Il est câblé pour répondre aux histoires, aux émotions, aux expériences sensorielles. On peut avoir le meilleur algorithme du monde, si le contenu est ennuyeux, Personne n'apprendra rien. c'est ça. La prise de conscience, c'est que l'engagement, c'est pas une option, c'est le moteur de l'apprentissage. Et cet engagement, cette préoccupation pour l'humain, ça dépasse même le cadre de la formation pure. J'ai été surprise de voir des articles sur la lutte contre le burn-out, avec des titres de saison comme "'Tis the season to battle burnout". C'est vrai? D'autres sur comment garder les équipes engagées en mode de travail hybride, ou même sur des sujets très concrets comme bien accueillir les employés saisonniers pour les fêtes. Le LND sort de sa tour d'ivoire. Ça, c'est un changement majeur. Le LND se voit plus comme une fonction isolée qui pousse des formations, Non. mais comme un acteur central de l'expérience employée globale. On ne forme plus juste une compétence, on accompagne une personne. Dans son développement. Dans son développement, son bien-être, son intégration. C'est une vision beaucoup plus holistique. Et beaucoup plus stratégique. Exactement. Et la preuve que ce n'est pas juste de la philosophie de comptoir, c'est de voir qui le marché récompense. Les communiqués de presse sont très clairs là-dessus. On apprend que l'entreprise SwitchRush est nommée fournisseur numéro 1 par e-learning industry. Pour la deuxième année de suite, en plus. Oui. Et pourquoi sont-ils récompensés? Avec un de leurs clients, Capgemini, pour l'excellence de leur approche en blended learning. Le fameux apprentissage mixte, Le mix parfait entre le digital et l'humain. c'est ça. C'est la conclusion la plus forte de toutes ces sources. Le succès sur le marché de 2026 ne semble plus seulement lié à la puissance brute de l'outil technologique. Non. Il est lié à la capacité de concevoir et de délivrer des expériences d'apprentissage humaines, engageantes et efficaces. La reconnaissance va aux entreprises qui maîtrisent cet équilibre délicat. Cette alchimie. Cette alchimie entre la technologie de pointe et un design pédagogique profondément centré sur l'humain. C'est ça le nouveau Graal. Quand on prend un peu de recul sur tout ça, l'image qui reste est vraiment celle d'un monde en plein paradoxe. Oui, D'abord, on a cette vague de l'intelligence artificielle qui est... massive, inévitable. Mais elle ne vient pas seule. Non. Elle est accompagnée, presque freinée, par une conversation incroyablement mature sur l'éthique, le jugement, la place de l'humain. Ensuite, on voit bien que l'avenir de la formation s'éloigne des grandes messes annuelles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Des parcours plutôt que des événements. Des micro-transformations intégrées au quotidien. L'apprentissage devient ambiant. Et enfin, le fil qui relie tout ça, c'est cet accent mis sur l'expérience globale de la personne. Son engagement émotionnel, son bien-être, son sentiment de faire partie d'une histoire. C'est ça. La formation n'est plus une simple transaction de savoir. Elle devient une relation. Ce que cet ensemble de documents nous montre, finalement, c'est un secteur en pleine introspection. Il y a cette course technologique, bien sûr, cette quête d'automatisation et de personnalisation à grande échelle. Mais en même temps, il y a une prise de conscience profonde que la technologie ne résoudra pas tout. L'industrie cherche, parfois de manière un peu désordonnée, mais avec une vraie sincérité, à réconcilier cette accélération folle avec des besoins humains qui ne changent pas. Le besoin de sens. De connexion, d'être touché par une histoire, c'est le grand défi de 2026. Et pour finir, une pensée à laisser mûrir. On a beaucoup parlé du concept de désapprentissage pour les employés, de cette nécessité pour eux de se défaire de leurs anciennes habitudes. Oui. Mais si on retournait la question, Hmm. qu'est-ce que l'industrie du LND elle-même doit désapprendre de ses anciennes méthodes, de ses vieux réflexes, pour réussir pleinement à naviguer dans cette nouvelle ère qu'elle est en train de créer?